C'est des histoires que nous allons entendre. Mais nous ne sommes pas là pour écouter un homme, ni entendre des histoires. Nous sommes là pour savoir qu'est-ce que tu as à nous dire. S'il te plaît, Père, parle. Nos cœurs sont ouverts pour t'entendre au nom de Jésus. Amen. Amen. Good morning à notre destinée de vainqueur. Amen. Alléluia. À vous tous. Amen. Good morning. Good morning à votre destinée. Et good morning à votre destinée de vainqueur. N'acceptez jamais qu'on vous dise que vous êtes vaincu. N'acceptez jamais qu'on vous dise que vous êtes défait. N'acceptez jamais qu'on vous dise que vous êtes perdu. N'acceptez jamais qu'on vous dise que vous êtes malade. Parce que nous devons confesser ce que Dieu a dit que nous sommes. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous sommes guéris de toutes nos maladies. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ Jésus. Nous devons commencer, mes bien-aimés, à nous discipliner, à confesser et à proclamer ce que Dieu a confessé, que ce que Dieu a proclamé. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alors, veillez à pas vos caméras, non? À vos micros, si vous l'activez pour dire Amen, pour pouvoir le désactiver de suite, puisque là, nous ne pouvons pas intervenir. S'il y a du bruit, je ne pourrai pas intervenir. Alléluia. Voilà, une petite enquête pour plus de lumière. Nous allons procéder ce matin à une toute petite enquête pour avoir un petit peu plus de lumière. Voilà. Voilà. Nous devons trouver qui sont responsables de nos échecs. C'est l'enquête que nous menons là maintenant. Nous devons trouver qui sont responsables de nos échecs. Posons-nous la question. Satan et ses démons? Ou ce monde qui ne nous aime pas? Ou bien nos échecs sont à attribuer aux deux, Satan et le monde. Vous savez, quand Jésus est parti, il a dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il nous a dit de veiller et prier. Et il nous a dit que le monde ne nous aime pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas du monde. Et nous comprenons par là que Satan, ses démons et le monde sont nos ennemis. Et ceux-là feront tout pour que nous puissions être en situation d'échec, que nous puissions être dans la confusion, que nous puissions être dans la détresse, que nous puissions être dans la dépression, que nous puissions être dans l'affliction, dans la maladie. Car ce que Satan et ce monde veut, c'est que nous puissions prendre part à leur nature. Alors que la nature de Christ, c'est le contraire de tout ce que je viens de mentionner. Alors, pour avoir de la lumière sur nos échecs, qui, malheureusement, retient tant notre attention et nous fait dépenser tant d'énergie pour essayer de contenir ces choses et les inverser pour rétablir la situation. Sur qui placer ces échecs? On va essayer d'aller un petit peu plus loin parce qu'il est incontestable que ce n'est pas un homme qui a dit que le diable
et ces démons sont nos ennemis parce que Christ est venu pour pouvoir nous délivrer de la puissance de Satan et de ses démons. Il n'est pas un secret de savoir que nous ne sommes pas du monde. Et Christ a dit, je m'en vais, mais je vous laisse dans ce monde comme des brebis au milieu de loups, et que nous sommes en danger. Ça, tous nous le savons. Et quand nous faisons face à nos déboires et à nos échecs, nous devons comprendre et bien poser le diagnostic pour que nous puissions bien nous défendre. Et là, nous avons retenu deux sources principales. Satan, qui dit Satan, dit ses démons, ce sont ces hommes de main, et le monde, parce que nous ne sommes pas du monde, le monde nous hait parce que nous ne lui appartenons pas, et par nature, le monde nous rejette. Voilà pourquoi, mauvaise nouvelle pour ceux qui auraient souhaité aimer le monde et profiter du monde, voilà pourquoi ceux qui veulent aimer le monde se rendent ennemis de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui veulent être amis de ce monde se rendent ennemis de Dieu, car ce monde n'est pas ami de Dieu, mais ennemi de Dieu. Et ce monde déteste tous ceux qui revendiquent Dieu pour Père. Alors ça, il faut le savoir, il faut garder ces choses dans notre cœur, mes bien-aimés. Il nous faut savoir certaines vérités fondamentales. Le péché à lui seul est bien plus dangereux que Satan et le monde pour notre destinée. Nous l'avons dit et redit, et c'est mis de diverses manières pour que ça puisse rester en nous. Avant de commencer à combattre Satan, avant de commencer à combattre les démons, avant de commencer à combattre le monde, nous devons savoir qu'il y a un ennemi plus grand que ça. Ce sont les péchés que nous tolérons et que nous commettons et que nous négligeons. Ils sont bien plus responsables de nos échecs, de nos déboires, de nos maladies, de nos peines, que Satan, les démons et le monde. Et si nous voulons mener un combat qui va nous garantir une victoire à la fin de nos peines dans cette confrontation, nous devons poser des diagnostics corrects pour avoir la lumière qu'il faut et ne pas être dans l'erreur. Avant de pouvoir chercher à débusquer Satan et ses démons, le monde et sa méchanceté, nous devons plutôt chercher à débusquer nos faiblesses vis-à-vis de ce monde, nos tolérances vis-à-vis des interdits et nos comportements dociles vis-à-vis du péché. Car ceux-là sont les réelles causes de nos déboires, de nos échecs et de nos revers. Car Satan ne peut rien faire s'il n'a pas le médium qu'il lui faut, à savoir nos faiblesses vis-à-vis du péché, nos tolérances vis-à-vis du péché, et admettre le péché sous toutes ses formes, mensonges, pensées impures, critiques, mauvaises pensées, et j'en passe. Si le monde et Satan n'ont pas ce médium qu'est le péché, la désobéissance,
Ils ne peuvent rien faire contre nous. Ils seront paralysés. N'est-ce pas ce que Jésus a dit quand il a dit « Il vient contre moi, mais il n'a rien en moi. Il ne peut rien contre moi. » Nous l'avons déjà vu, et ce sont des révisions. Le péché active des lois qui travaillent contre la destinée des enfants de Dieu. Et Satan le sait. Pourquoi il nous tente pour qu'on commette le péché? Il n'avait pas à nous tenter pour qu'on commette le péché si le péché ne servait pas sa cause. Pourquoi il ne nous attaque pas avant de nous tenter? Parce qu'il ne le peut pas. Pourquoi il nous attaque après que nous ait tentés et que nous sommes tombés dans la tentation? C'est parce qu'il a l'ouverture et la permission. Et c'est nous qui avons activé cette permission. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et les conséquences du péché, c'est la maladie et les afflictions. Et il le sait. Voilà pourquoi nous allons nous focaliser maintenant, non pas sur Satan et ce monde, mais nous allons nous focaliser sur nos manquements, nos faiblesses, nos tolérances à l'égard du péché, à l'égard de toutes sortes de désobéissances. Nous allons nous focaliser sur ça. Alléluia. Voilà, c'était juste une petite enquête pour pouvoir faire le point sur une petite révision. Voilà. Nous allons maintenant au sujet.